Tu n'es pas né pour t'ajuster à un espace qui t'éteint. Tu es né pour créer ta propre liberté. Alors là, je comprends très bien. Parce que depuis 3 épisodes, maintenant, je suis en train de parler de comment sortir de votre cage mentale, comment sortir, n'est-ce pas, de toutes ces croyances limitantes qui sont là, qui sont devenues vos barreaux, invisibles, pensées, peurs, votre passé, votre éducation. Mais tu n'es pas né pour t'adapter à la cage. Tu es né pour, n'est-ce pas, créer ta propre liberté en ouvrant toi-même le cadenas qui est là. Ok, maintenant, on le sait, on a compris depuis 3 épisodes, on n'a pas de la roue, de la cage, du geôlier depuis un certain moment. Parlons maintenant de ce que tu attends. Je sais que tu attends de t'évader, de sortir de la prison après 4 épisodes, mais parce que oui, il y a une. Et cet épisode-là, elle est en toi. Elle n'est pas loin, elle n'est pas cachée dans le monde, cette clé. Elle est juste à côté de toi, mais peut-être tu ne sais pas comment la trouver. Alors dans notre voyage, on va essayer, n'est-ce pas, de la trouver ensemble pour pouvoir t'aider à sortir. Mais attention, attention. Et puis, à un certain moment, tu es réfugié dans une sorte de grotte, voilà, pour te protéger. Maintenant, c'est elle qui t'empêche d'accord depuis très longtemps de vivre. Cette grotte-là, elle est tellement confortable. Mais j'ai appris très jeune par mes parents, on ne construit pas de destin en restant dans l'ombre. On ne peut pas sortir de la prison, de sa propre cage, si on reste enfermé. Mais il y a une autre chose que je vais te dire. Tu es planqué. Tu es planqué parce que la grotte dans laquelle tu te trouves, tu attends le bon moment. Mais tu as fini par te dire. J'ai fini par construire une maison autour de moi. J'aime le lieu, je vais rester là. Pourtant, la clé, elle est juste à côté de toi. Tu sais peut-être pas la trouver, mais elle est là. Je vais te partager ici, quelles sont les clés, les vraies clés pour ouvrir, n'est-ce pas, ta propre cage mentale. Et je pense que ce podcast, c'est la clé. C'est la clé pour toi. Et si elle est la clé pour toi, partage ce podcast. Commente, inscris-toi, voilà, like ce podcast. Je vais commencer par une première chose qui est très importante, c'est prendre conscience de la cage mentale. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre conscience, qui confondent, n'est-ce pas, cage mentale et une vie normale, mais au fur et à mesure, ils se lamentent. C'est l'étape qui est primordiale et fondamentale. Je vais t'expliquer. Tu peux sortir, n'est-ce pas, d'une prison. Tu ne peux jamais sortir d'une prison dont tu n'es l'existence. Pas du tout. Tant que tu crois que c'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. Tu restes enfermé dans tes idées, dans tes pensées. Tant que tu crois je veux dire que c'est juste une période difficile par laquelle tu passes, tu fais rien. Mais je vais te faire réfléchir. Je veux que tu retiennes cette phrase. Je vais la lire vraiment tout doucement pour toi. Le réveil commence quand tu dis, écoute bien, ok, je suis dans la cage. Le réveil commence quand tu dis, je suis dans une cage. Ça veut dire que tu acceptes ce que j'appelle de la lucidité. Ce n'est pas de la faiblesse. Et puis, quand on parle de la lucidité, c'est déjà de la liberté qui commence. Ça veut dire que je veux sortir, je veux m'évader. Je cesse de croire que le milieu dans lequel je me trouve est un bon milieu. Je ressasse, n'est-ce pas, mon passé. Et autour de moi, il y a des barreaux qui sont invisibles. Mes vieilles pensées, mes déceptions, mes blessures. Alors, tout, je les ai enquistés en moi. Et la deuxième chose, pour sortir, maintenant que tu as cette lucidité, il faut commencer à désobéir au geôlier. C'est la voix dans la tête. Tu la connais très bien. Elle dit très souvent, tu vas échouer. Tu vas être jugé par les autres et tu vas perdre. Donc, elle te met une sorte de grosse culpabilité comme voilà, un poids de 1000 kilos sur le dos. Alors, tu sais quoi? Tu l'écoutes très souvent. Tu l'écoutes ou tu recules. Alors, tu te dis non ou tu abandonnes. Tu dis, elle est là, elle m'envahit. Elle est devenue overwhelming. Elle me rappelle tout le temps, tu vas échouer. Très négatif. Tu vas être jugé par les autres, le regard des autres. Tu vas perdre. Tu dis, je recule ou je l'abandonne. Mais attention, une fois que tu lui désobéis. Imagine un instant que une voix vient te dire, tu vas être jugé. Tu dis, non, je ne vais pas être jugé. Je vais te prendre un exemple. Un exemple qui est clair et simple. Alors tu entends, tu vas échouer. Qu'est-ce que tu réponds? Peut-être. Mais cette fois-ci, je vais essayer quand même. Tu entends de nouveau. Ah, tu n'es pas encore prêt pour quitter la cage. Tu dis, personne n'est jamais prêt. Mais il faut que tu commences quelque part. Et quand tu commences à le dire, c'est en ce moment que les chaînes commencent à tomber. Tu n'as plus besoin de silence intérieur, pour avancer. Et juste le courage d'agir. Malgré, n'est-ce pas, cette peur qui est là, qui te paralyse, on dirait qu'il te donne comme un AVC. Et la troisième chose, il faut créer un nouveau rythme. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de courir de gauche à droite, je veux dire comme tout le monde. Mais tu peux ralentir, réfléchir, observer et choisir. Pose-toi la question, est-ce que je vis en mode réactif ou en mode créatif? C'est quoi un réactif? Tu réponds à tout ce qui bouge, tout ce que tu subis, tout ce qui agite. Créatif, tu structures. Tu vas doucement. Tu avances lentement, mais tu choisis. Et créer un nouveau rythme, tu dis, c'est passer de la course à la direction. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as juste besoin de faire mieux. Et la quatrième chose, poser une action radicale. Rien ne change tant que tu ne fais rien de différent. Je l'ai appris dès le bas âge. Dans le monde dans lequel je me trouve, des contenus que je vous présente, rien ne change
tant que tu ne fais rien différemment. Alors, comment faire différemment? Ce qu'il te faut, je vais le faire simple, hein. Ce n'est plus une petite amélioration. Je m'améliore, mais c'est un acte de rupture, un truc qui casse le cercle. Je vais te donner un exemple. Lancer un projet, exemple. Tu dis, lancer un projet que tu reportes depuis, n'est-ce pas, des années. Dire non à ce job-là qui te bouffe l'âme et qui te ridiculise, qui te casse le moral. Demander de l'aide. Même si ton ego te dit, je dois gérer seul. Dire la vérité, même quand ça fait mal. Même quand ça, je veux dire que ça, quand ça secoue nos relations les uns avec les autres. Parce qu'une seule action radicale, je disais, c'est formidable. Et le décor mental qui commence à s'effondrer tout d'un coup, c'est magnifique. Quand tu prends cette décision qui est radicale, tu vas voir que tout ce que tu as bâti commence à s'effondrer. Comme de la neige, je sais que ce n'est pas confortable, mais c'est quand même libérateur. Parce que quand on aime ce qu'on a aimé toute sa vie, et qu'on doit le quitter, parfois c'est très difficile. Je pense que tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on te libère? Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin qu'on te libère. Tu as juste besoin de te souvenir que la porte n'a jamais été verrouillée, que tu le penses. C'est toi qui l'as verrouillée par tes pensées, tes blessures, ton éducation, par tes croyances limitantes qui sont enquistées en toi. La cage, c'est ton histoire. Le geôlier, c'est quoi? C'est juste ta peur. Et puis la roue, c'est cette habitude-là que tu as développée très longtemps. Mais la clé, elle est en toi. Et maintenant, tu sais comment l'utiliser. Je vais te dire un mot qui est très important. Tu n'es pas né pour survivre enfermé. Tu es né pour créer. Tu es né pour ta propre liberté. Tu n'es pas né pour survivre enfermé dans une cage mentale. Tu es né pour créer ta propre liberté. Alors, pour sortir, tu as juste besoin de trouver la clé. Elle est là, à côté de toi. Et puis, on tire vers la fin. Vous savez, depuis un certain moment, là, c'était le 4e épisode, hein, chaque chose a un début et une fin. Est-ce que tu veux savoir la vérité? La roue ne va pas s'arrêter, mon ami, toute seule. Et le geôlier, qui est devenu finalement ton ami, ne va jamais démissionner gentiment. Parce qu'il t'aime, parce que tu lui as fait un cadeau, pas du tout, il va toujours venir. D'accord? Dans tes pensées. Parce que ces deux-là, ils aiment ta passivité. Ils se nourrissent de ça, de tes peurs, de ton passé, là, de tes « je verrai plus tard ». Mais aujourd'hui, tu sais quoi? Tu as vu la roue, tu as reconnu la cage, tu as démasqué le geôlier. Surtout, tu as compris que la clé est en toi. La liberté ne se demande pas, je l'ai appris dès mon jeune âge, elle se prend. Vous voyez mes mains? Elle se prend, la liberté. Et tout commence par juste un choix. Je commence à désobéir. Obéir à ce qui t'a gardé enfermé jusqu'à date. Je ne veux plus écouter toutes ces voix qui viennent en moi. Ces gens qui ont voulu que je sois comme eux. Je veux m'évader. Je veux sortir de cette prison mentale qui m'a réduit à rien. Je dirais même plus loin. Je suis sorti de ce bracelet électronique mental. Fini. Cet épisode-là, il t'a bousculé, il t'a éclairé, il t'a piqué au vif. Alors ne t'arrête pas. Parce que j'ai créé une masterclass que je vais partager plus tard, dans laquelle on va identifier les barreaux. On apprend, n'est-ce pas, aussi à désactiver, voilà, le geôlier qui est en vous. Et surtout, on passe à l'activité, ensemble, pas à pas, pour sortir, n'est-ce pas, de ce processus de la cage. Tu n'es pas seul dans la cage. Beaucoup de gens sont comme toi dans la cage. Et si tu connais une personne comme toi, s'il te plaît, tu peux partager. Tu peux lui envoyer, n'est-ce pas, cette vidéo. Je pense que ça va lui faire du bien. Je suis vers la fin, d'accord? Alors maintenant, si tu t'es reconnu dans tous ces 4 épisodes, je t'encourage à commander, n'est-ce pas, commenter sur les réseaux, partage avec tes amis, partage avec quelqu'un qui est aussi enfermé comme toi. On ne libère pas les autres en les forçant, mais on les libère en leur tendant un miroir et une clé. Merci de m'avoir écouté pendant ces 4 épisodes. Si j'avais un conseil à te donner, ne jamais retourner dans la roue. D'accord? Alors, tu m'as écouté. Et le podcast que je viens de donner, c'est un podcast qui est formidable. Tu n'es pas né pour t'ajuster à un espace, n'est-ce pas, qui t'éteint. Mais tu es né pour créer ta propre liberté. Et pour le faire, je t'encourage à t'abonner, de t'inscrire, de partager à tes amis cet épisode. Et puis, quand je vais lancer la masterclass, j'espère que tu feras partie, n'est-ce pas, de tous ces personnes, ces citoyens qui vont l'écouter, avec un paiement d'une maudite somme. Alors, je t'aime. N'oublie pas, tu n'es pas né pour t'ajuster à un espace qui t'éteint. Cette cage mentale, tu es né pour créer ta propre liberté. Sois libre et deviens libre. Et à très bientôt. Ciao.